Ma réaction concerne plutôt l'actualité d'aujourd'hui. On parle de la démission de Moïse Katumbi du PPRD. Alors, la démission de Moïse Katumbi du PPRD, voilà. Je ne pense pas que cette histoire de démission de Moïse Katumbi du PPRD soit le problème qui doit aujourd'hui occuper l'actualité des Congolais. L'actualité du Congo est-ce que les Congolais mangent? Est-ce que le Congolais boit? Est-ce que le Congolais vit confortablement? Est-ce que le Congolais bénéficie des richesses de son pays? C'est ça qui doit faire l'actualité dans l'esprit congolais. Alors, on est en train de nous distraire sur le départ de Moïse Katumbi du PPRD. Moi, je pense que nous devons dépasser ce niveau de raisonnement et ce niveau de la façon de voir les choses. Notre peuple est tellement trop pris par la faiblesse due à son mode de vie qu'aujourd'hui, les gens ne s'intéressent plus à la réalité. Alors, qu'est-ce que je peux dire de Moïse Katumbi? Son départ du PPRD n'intéresse pas les Congolais. Voilà. Son départ du PPRD n'a pas d'impact sur la vie des Congolais. Moïse Katumbi s'est enrichi par rapport à ce parti. Il est le deuxième homme le plus riche du Congo après Kabila. Par conséquent, blanc bonnet, bonnet blanc. Moïse Katumbi a vu que la situation commençait à basculer pour son mentor. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'avance. Il est parti d'avance par après pour se justifier que je n'étais pas capitaine du bateau alors que Moïse Katumbi a dirigé le Katanga. Il a vu loin, il a vu que Kabila était dans sa chute. Kabila était en train de chuter, le PPRD était en train de disloquer. Il a pris l'avance, il est parti. Mais cependant, Moïse Katumbi reste le mal pour le Congo. Vous savez, la classe congolaise qui viendra doit être régénérée. Il nous faut, Congolais, apprendre à bannir tous ces gens-là qui ont travaillé de loin et de près avec le diable et qui ont ruiné notre pays, qui ont mis le peuple congolais dans la souffrance la plus atroce, inacceptablement. Son départ du PPRD n'intéresse pas les Congolais. Les Congolais, ce qui les intéresse, c'est le changement politique, le changement du système et le changement du mode de vie du Congo. Voilà. Moi, j'ai toujours dit, ce qui m'intéresse, c'est les Congolais. C'est la vie des Congolais et l'état du pays. Comment un pays si riche, plus sombré, qui est à l'origine, qui est la cause? Nous devons chercher les causes, nous devons les arrêter et nous devons carrément les faire disparaître. Parce qu'un pays ne doit pas continuer à sombrer comme ça. En ce qui concerne M. Boketu qui s'est fait agresser, là non plus, ça n'intéresse pas les Congolais. Voilà, je vais vous dire la vérité. L'agression de M. Boketu, ça ne m'intéresse pas. Ça n'intéresse pas non plus les braves Congolais qui sont chez eux, qui se demandent quel sera l'avenir de leur pays demain. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie des Congolais, comme je l'ai dit toujours et je n'arrêterai pas de le dire. Que M. Boketu se fasse agresser par les gens de l'IDPS, je vous rappelle que M. Boketu, il y a longtemps, il a été un vrai poulain de l'IDPS. C'est l'IDPS, au fait, qui a fabriqué Boketu dans les insultes. Lorsque M. Boketu insultait les gens, l'IDPS était là en train d'acclamer, de lui dire « Vas-y, vas-y, nous te soutenons ». Et aujourd'hui, la machine qu'ils ont fabriquée, je vais parler de l'IDPS, la machine Boketu qu'ils ont eux-mêmes fabriquée, une machine à insulter, une machine à ne pas avoir une langue facile, pas dans le bon sens, mais dans le mauvais sens. Alors, cette machine s'est tournée contre eux. Aujourd'hui, les conséquences sont là. Ce qui est regrettable pour moi, je regrette que l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, un parti qui se veut démocratique, et je vais vous dire la vérité, le premier parti du Congo en nombre d'adhésions, que l'UDPS se transforme aujourd'hui en une machine à fabriquer des voyous, en une machine à fabriquer des gens qui insultent sans pitié, une machine à fabriquer des gens qui insultent sans pitié. C'est regrettable pour ce parti. Alors, il faut voir, il y a un malaise dans ce parti, il y a un problème de leadership, il y a un problème, on ne sait pas qui est qui dirige quoi. Mais moi, je pense qu'il y a aussi une forme d'hypocrisie dans l'UDPS qu'il faut vite résoudre. Parce que l'UDPS est en train de se désintégrer et personne ne le voit. Ce que les gens voient, un succès mal fait. Donc, il faut sortir de tout ça. La politique de l'UDPS aujourd'hui est assimilable à tous les balouba et c'est ce qui fait mal. Aujourd'hui, si l'UDPS est en train de gaffer dans sa politique, ça incite les gens mal élevés qui sont des gens de la rue,
qui sont là en train d'insulter un peuple qui fait partie du Grand Congo, qui fait partie du patrimoine congolais. Aujourd'hui, le Congo est confronté à un problème de division. De division, on est en train de disloquer les provinces. Et cela attise, continue à attiser le tribalisme. Et aujourd'hui, parmi nous, il y a des gens qui se disent démocrates, il y a des gens qui se disent pour la libération du Congo, qui sont là en train d'insulter les Baluba, qui sont là en train d'insulter des peuples, qui sont là en train d'attiser ce qu'on appelle le tribalisme. C'est regrettable. Alors ces gens-là, que moi j'appelle des gens de la rue et mal éduqués, nous devons les bannir de notre système. Le Congo est indivisible. Le Congo est une seule nation qui comporte beaucoup de tribus, certes. Mais c'est notre patrimoine, c'est notre richesse. Nous devons être fiers de cela. Au lieu que certains commencent à insulter pour une seule personne, insulter toute une tribu, tout un peuple, c'est vraiment regrettable. Notre civilisation est encore fragile. Nous devons travailler dans ce sens-là. C'est ce qui doit nous intéresser, les Congolais. Et non, Moïse Katumbi a démissionné du PPRD et Bokéchou s'est fait agresser par les Tshisekedi radicaux. Je pense que ce n'est pas ça le problème qui intéresse les Congolais. Voilà. Donc moi, j'insiste là-dessus. Nous devons sortir de cette banalité-là qui ne sert à rien, qui a un mauvais goût et qui pue. Donc nous ne devons pas continuer. Nous, les Congolais, nous sommes Congolais. Nous sommes Congolais. Nous voulons l'unité et l'intégrité du Congo. Nous voulons que notre pays nous revienne. Nous voulons faire des grandes choses chez nous. Et nous voulons que notre peuple vive selon les moyens que lui donne sa terre patrie.